de vous retrouver, mesdames et messieurs. Mercredi, comme je l'ai dit à chaque fois, mercredi c'est Web Presse. Aujourd'hui, je suis avec trois intelligences de mon pays. Je suis avec Fidèle Moussangou du journal Le Phare. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Fidèle Moussangou. Merci de m'avoir invité, confrère. Le Phare, ça va? Ça nous éclaire toujours. Hein? Ça fait depuis combien de temps déjà le Phare? Oh, le Phare a été fondé en 1982. 82, donc plus de 30 ans déjà. Ok, ça va. Je suis avec Pius Romain Roland du groupe L'Avenir, RTGA. Très heureuse. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, et nous allons terminer par Marcelin Chiswaka de Congo Web Télévision. C'est la première fois qu'il passe et vous allez le découvrir dans Web Presse parce que Web Presse nous permet aussi de découvrir des plumes de notre pays. Mais je commence par Fidèle Moussangou. Nous allons parler du conclave contre le dialogue parce qu'il y a un titre paru cette semaine qui dit conclave contre le dialogue. Mais je suis avec un grand frère qui est vraiment un historien, pas du temps présent, mais je crois que même historien tout court. Je voulais savoir un peu, donnez-nous un peu un petit résumé des conclaves et des dialogues qu'il y a déjà eu en RDC, puisqu'on a l'impression que la RDC évolue de conclave en dialogue, de conclave en dialogue, de conclave en dialogue. Depuis 1960, Fidèle Moussangou, on a déjà eu combien de dialogues, combien de conclaves? Mais il y a eu d'abord la table ronde politique de Bruxelles. 1960, 59-60. Bon, là, le père fondateur de ce pays avait une idée trop haute de la République. Ils aimaient leur pays. Mais malheureusement, comme d'habitude, c'est le colonisateur qui a introduit la division, la haine entre des leaders. Je vous donne un exemple. Lumumba est arrêté, il est envoyé à la prison de Boulourou. Pour des raisons toujours inavouées. Ses collègues arrivent à Bruxelles, à la première séance, ils posent comme préalable la présence de Lumumba à Bruxelles. Si Lumumba n'est pas là, nous ne siégeons pas. Unanimement. Et le colonisateur est obligé d'envoyer un avion spécial à Elisabethville et de prendre Elisabethville, c'est Lubumbashi. Okay. Et récupère Lumumba. Et la table ronde a commencé. Elle a fait ce qu'elle a fait. Et on a eu l'indépendance. La date, les élections ont été organisées dans des conditions optimales qu'on n'a jamais vues. Moi, j'étais un petit, je voyais mon père faire la campagne pour le parité ulcérien. Et malheureusement, comme d'habitude, le colonisateur donne du pain de la main gauche qui récupère la main droite une semaine après. On proclame l'indépendance aujourd'hui, 4 jours après, les incidents éclatent à Bukavu. Et le 11 juillet, c'est la sécession au Katanga. La sécession au Katanga. Les gens de bonne volonté avaient voulu donc placer le Congo sur l'orbite de la gâchette du revolver Afrique. Mais les gens de mauvaise volonté sont venus les diviser. Et on est allé pendant 4 ans de guerre. Le sécessionniste katangais, Moïse, a été rappelé parce que Kinshasa était incapable. Moïse, il faut dire le nom, c'est Moïse Tshombe. Parce qu'il y a un autre parce Moïse, qu'après la sécession, l'ONU a dû intervenir militairement pour chasser la sécession. L'ONU qu'à l'époque. Hein? L'ONU qu'à l'époque. Il y a eu même la mort de son secrétaire général, Dag Hammarskjöld. On voit déjà comment l'histoire du Congo est parsemée de péripéties, de paix et de guerre. Et toujours, l'élément capital, c'est la médiocrité de nos leaders politiques. Manipulable, selon vous, à souhait? Manipulé. Regardez même les noms des partis politiques. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. À Bruxelles, on a eu 3 MNC. MNC Kalonji, MNC Lumumba, et il y avait un MNC, je crois que Mendaka. Vous vous rendez compte? Oui. Tout ça, le colonisateur n'a pas tenu compte des principes élémentaires des organisations de la société civile et des partis politiques. En Belgique, il n'y a jamais eu le Parti socialiste Ouest. Évidemment, la conception belge du parti politique, c'est qu'il y a eu toujours le PS flamand, PS wallon, et leur division date de siècles. Ils ont voulu nous inculquer pas. Après la tombe d'Europe de Bruxelles, il y a eu quoi? Il y a eu d'abord un conclave à Lovanium, avant Lulabourg. Oui. Lulabourg, c'est plus tard. Après, il y a eu Tananarive, toujours les leaders politiques. Tananarive à Madagascar. À Madagascar.
En fait, après le conclave ici, les sécessionnistes, enfin, les rebelles, les mobistes sont, Mbagny est arrivé ici, ministre de l'Intérieur. Il y a eu un mouvement d'union nationale avec Adoula. Mais, quelques temps après, ça a éclaté. Et la rébellion est partie. On a fait appel à Tchombé pour mettre fin à la rébellion. Et lui, en stratège militaire, en homme politique conscient, il a mis fin à la sécession. C'est pas Mobutu qui a mis fin à la sécession, comme on dit? Mobutu est arrivé, le pays était pacifié. Oh, mais on dit que c'était lui le pacificateur en 60 et 60. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Ah bon? C'est Tchombé. Mais on a galvaudé l'histoire alors. On a menti l'histoire. Comme on tentait de mentir maintenant. On a menti l'histoire. Ah, c'était Moïse Tchombé qui avait pacifié le pays. Mobutu était incapable même de pacifier les Bandundu aussi. Il n'y avait pas d'armée. Lui-même, c'était militaire formé sur le tas, donc une formation sommaire. C'est juste, il est allé à la force publique. On formait des militaires, oui, mais la formation, la stabilité déjà établie. La vraie force publique, c'est celle de 19 à 14 et 18. 40, 45, oui. Mais après, ils se sont reposés, ils ont commencé à faire la famille. Alors, quand les Mobutu arrivent à l'école centrale de Kananga, oui, des officiers disciplinés, oui, connaissant l'art de guerre, mais pas Mobutu. Donc après Lulabourg, il y a eu... Mobutu a fait son coup d'État en 65 jusqu'en 80... Maintenant, nous avons eu des congrès du MPR. Congrès sur congrès, congrès sur congrès pour des futilités. Jusque, on appelle la CNS, qui est le forum le meilleur qu'on ait eu. Mais qui a duré 2 ans quand même. Oui, mais 2 ans pourquoi? Parce qu'on avait quelqu'un qui ne voulait pas. C'est mettre au respect de la Constitution, Mobutu. Il violait ça. S'il n'avait pas violé la Constitution, on n'aurait pas fait 2 ans. Ça commence pas aujourd'hui, cette histoire de viol de Constitution. Oui, Mobutu a violé la Constitution. C'était un chiffon. Hein? Il n'est pas différent de son homonyme actuel. C'est un chiffon, là. Il viole aujourd'hui, il déchire demain, il fait ceci, il chasse les gens. Attention, avec un bilan macabre sur le plan humain. Un véritable génocide dans ce pays, avant le Rwanda. Vous savez combien de gens sont morts? 500 000 hommes pour la rébellion. Maintenant, le règne de Mobutu. On a même pendu des sommités politiques ici. Les pendus de la Pentecôte. Oui, on a monté un coup pour les piéger et on les a pendus. On a torturé, moulé les pierres. Après avoir signé l'amnistie générale et un accord avec Brazzaville. Et c'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, Brazzaville n'aime pas nous rendre nos propres prisonniers. On va continuer, après nous allons parler. Pius, Fidel Moussangwa a relevé un fait, il a dit que nos politiques sont manipulables depuis, même avant l'accession du pays à l'indépendance. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, cette manie d'être manipulé par l'Occident continue toujours? Oui, merci beaucoup, consoeur. Lorsque je lisais la Bible ce matin, j'ai ouvert le livre du prophète Daniel, qui m'a inspiré sur le chapitre 11, verset 31 jusqu'à 34, si vous le permettez. Je peux citer. Le livre de Daniel dit ceci: des bras s'élèveront provenant de lui, et vraiment ils profaneront les sanctuaires, la forteresse, et ôteront les sacrifices constants. Vous allez comprendre, les sacrifices constants, c'est l'hospitalité des Congolais. Et à coup sûr, ils installeront la chose immonde qui cause la désolation, et ceux qui agissent méchamment contre l'alliance, c'est-à-dire la patience des Congolais, il les entraînera dans l'apostasie au moyen des paroles douces. Mais pour ce qui est du peuple qui connaît son Dieu, il emportera et agira efficacement. Quant aux perspicaces, c'est-à-dire nous journalistes, parmi le peuple, ils donneront de l'intelligence à la multitude. Oui, ils trébucheront par l'épée et par la flamme, par la captivité et par le pillage pendant un certain nombre de jours. Je vais terminer. Mais quand ils trébucheront, ils seront secourus par un peu de secours. Oui, beaucoup se joindront à eux au moyen d'une douceur feinte. Et cette parole a été répétée par le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 24, le verset 15, lorsqu'il dira: quand donc vous apercevrez la chose immonde qui cause la désolation, dont a parlé Daniel le prophète, c'est tenant dans un lieu saint que le lecteur exerce son discernement. Fin de citation. À la question que vous avez posée, je salue
le devoir de mémoire. C'est toujours important de nous remettre dedans pour comprendre un peu la suite de mon aîné. Et c'est ça ce qui échappe à nos frères congolais. Et lorsque mon aîné évoque le cas de la pendaison de 1966, ici, au stade des Martyrs, où le football va se jouer aujourd'hui, les acteurs de cet acte sont vivants. Ici, au pays, et qui sont dans l'opposition, qui s'acharnent avec ces pouvoirs. Il faut relever que l'opinion nationale, internationale doit comprendre. Et il y a des images qui ont été dites, c'est lui qui va rééditer, ou c'est lui qui va oser déranger le pouvoir de Mobutu, il va subir le même sort. C'est pas moi qui le dis, ce sont les images qui le disent, c'est Etienne Tshisekedi. Et lorsque mon aîné parle que de violations, Mobutu a violé la Constitution, a violé la Constitution, évidemment, Mobutu en a changé plus de 4 fois, mais nous sommes ici. Nous sommes au dialogue. Qui a violé la Constitution? Il y a que de procès d'intention. De procès d'intention. Et vous le savez, je vous ai toujours dit, ça fait plus de 15 ans que je suis journaliste où je couvre le Parlement. Et je n'ai pas vu un seul jour le projet ou la proposition tendant il n'y a même pas à réviser projet de référendum qui est déjà sur la table du président de Il n'y a jamais eu un projet de référendum. Il y a eu la loi sur le référendum. Ah, okay. Il y a eu la loi. Il faut faire une nuance. Il n'y a jamais eu un projet, ni une proposition. Et le député, je détiens cette proposition. Je lis. Ce n'est pas une proposition d'amener les gens au référendum, non. C'est une proposition légiférée sur les référendums. Nous n'avons pas cet arsenal juridique. Mais la classe politique aujourd'hui, et malheureusement, avec certains de nos confrères qui n'ont pas la lecture correcte des événements politiques, ils se lancent dans les accusations gratuites. Je salue la mémoire de l'aîné. La République démocratique du Congo, il a commencé le dialogue de Bruxelles. Effectivement, Lumumba a été accusé faussement par le Belge. Et je vais faire une petite nuance. Ce n'est pas Elisabethville où il était. Il était à Jadoville, à Likasi. C'était à Jadoville, à Likasi, où il a été C'était au Katanga. C'était au Katanga. Ok. Mais ce qu'il a dit à saluer, c'est le fait que nos pères de l'indépendance, certes, ils se sont mis d'accord avant de discuter avec les colonisateurs sur les sorts du pays. Il fallait que l'un de leurs soit là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Est-ce qu'il y a le patriotisme? Est-ce qu'il y a le nationalisme? Je viens du ministère des Affaires étrangères. On en parlera. Je termine. Oui, je termine. Pour le partage équitable de la parole. Voilà, je termine. Aujourd'hui. Sur le dossier de Jean-Marc Arnaud, on en parlera. Non, pas sur ce dossier. Je continue sur cette lancée pour chuter. Aujourd'hui, les acteurs politiques congolais qui font la passe à l'Occident, qui le ramènent pour une discussion qui concerne les Congolais eux-mêmes. Pour une discussion qui concerne les Congolais eux-mêmes, ils tendent la main à l'extérieur et entre-temps, ils crient à la souveraineté. Allez-y comprendre. J'ai maintenant un jeune avec moi, ces jeunes, vous comprenez vous-même, Marcelin Tshisoka, qui couvre aussi pour nous certains événements. Je sais que aujourd'hui l'Imété était bondé et tout ça, c'était vraiment plein de monde. Est-ce qu'aujourd'hui, selon des tweets d'ailleurs des personnes qu'on a lues, est-ce qu'aujourd'hui le conclave a battu la brèche au dialogue aujourd'hui? Justement, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même revenir sur l'histoire retracée ici par le doyen Fidèle Moussangou. Je note tout simplement que l'histoire se répète dans ces pays. Il y a un problème d'idéologie. Quand on crée d'abord un parti politique, c'est pour quelle philosophie? Et la plupart des partis politiques que nous avons aujourd'hui n'ont pas une idéologie qui est basée notamment sur un véritable projet de société. Mais c'est plutôt sur les intérêts képinières. Et à ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'il est difficile
de parler même d'un parti politique au regard de la mission conférée par la Constitution. D'où vous retrouverez qu'il y a des doublements des partis politiques, tout simplement parce qu'on estime que tel n'est pas à mesure de nous diriger, ou au regard des intérêts qui se présentent à des moments, on se divise, on se sépare et on crée un parti bis. Ça, c'est un aspect de l'histoire que je note. De l'autre côté, c'est qu'on s'amène dans le dialogue avec des agendas cachés. Et généralement, ces agendas-là ne sont pas en rapport avec le bien-être de la population, madame. Et quand on s'amène déjà avec des agendas cachés au niveau du dialogue, il ne faut pas vous attendre à ce qu'on aille de l'avant, il ne faut pas vous attendre à ce que la République puisse vivre ce qu'on appelle un état de droit, parce que là, il n'y a pas non plus les droits au niveau des partis politiques. La démocratie, même au niveau des partis politiques, n'est pas vivable en République démocratique du Congo. Alors, pour revenir à votre préoccupation, oui, j'ai l'impression que les conclaves de l'opposition a volé la vedette au dialogue qui se tient à la cité de l'Union africaine, les dialogues qui s'enlisent. Vous savez, ça a été convoqué pour 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes à 1 mois et plus. Donc, c'est tout à fait normal. Je constate tout simplement que au niveau de... ça nous permet maintenant, ces conclaves, d'aller vers un véritable dialogue, parce que là, ça pourrait dégager 2 tendances, 2 protagonistes, du côté dont Tshisekedi et l'ensemble du rassemblement de l'autre côté, et ceux qui sont au niveau de la cité de l'Union africaine vont s'arranger certainement derrière l'actuel président de la République. Et là, le dialogue peut démarrer. Et effectivement, on peut se parler. C'est la lecture un peu que je fais de cette analyse. Mon frère Fidèle Moussangou, aujourd'hui, on a réellement les 2 vrais protagonistes. On a les dialoguistes et les conclavistes. Donc aujourd'hui, le vrai dialogue qu'on demande tant, ça sera entre eux aujourd'hui. Parce que ce sera les dialoguistes, ce sera la majorité récomposée et la vraie opposition, si je peux me permettre. C'est ça maintenant la configuration actuelle de l'espace politique congolais? Vous savez, ce qui nous arrive aujourd'hui, et moi j'ai du mal au cœur. Vous savez, moi j'ai 60 ans, je voudrais voir mes enfants vivre heureux. Je ne voudrais pas voir mes enfants vivre malheureux dans un pays si riche. Nous sommes devenus ridicules au monde. Nous sommes dans une misère indécente. Regardez la saleté de la ville. Kinshasa n'était pas comme ça. Madame, je suis venu ici, j'étais à l'université pour le match de boxe entre Mohamed Ali et Foreman. Non, 74. Madame, vous pouviez ramasser une aiguille à minuit sous l'avenue Victoire. Même manger, il y avait, les rues étaient fortement éclairées. Allez-y voir maintenant, passez sur le boulevard. Kinshasa ici. Moi j'ai vu des choses ici. Kinshasa était la plaque tournante du monde. Qui n'a pas joué au stade de partie, les festivals de musique? Qui n'a pas joué ici à Albertum, Palladium? Et Johnny Hallyday a joué ici, Zlatan a joué ici. Des grandes sommets. Kinshasa était la plaque tournante. Donc, toutes les vedettes du monde faisaient tout pour arriver ici. Mais quand les 3 astronautes rentrent, ils sont passés par Kinshasa. Ils n'ont pas été à Bujumbura, à Kigali ou à quoi, non. Mais même pas à Nairobi. C'était l'attraction mondiale. Maintenant, c'est quoi ça? C'est une poubelle. Et la misère, écoutez, vous êtes une dame, vous êtes une maman. Regardez le nombre de Maléwa qu'il y a sur l'avenue. Maléwa. Ça veut dire quoi ça? C'est la misère. Parce que les gens, papa, tous ça les Maléwa, les Ngandangandangandangan. C'est ça la modernité de la révolution? Et ça la révolution, la modernité? C'est une misère indicible. Et les autorités de ces pays s'en fichent. Le contraire, ils aggravent. Il n'y a plus d'emploi. Je peux vous dire le nombre de licenciés en droit, en économie et ingénieurs civils qui sont des vendeurs de cartes de téléphonie cellulaire. C'est ça la richesse? C'est ça le Congo de l'Ouganda? C'est ça le premier puissance? Les entreprises ferment les unes après les autres. Bientôt les banques. Regardez la monnaie. Et tout le monde est insensible. Moi, je commence à me demander, mais
Les dirigeants là-bas sont congolais ou bien rwandais ou ougandais? C'est ça, qu'est-ce qui se pose? Le nombre de morts qu'il y a chaque jour. Nombre de femmes. Je vous dis, moi je crains fort. À ce rythme, nous ne serons même plus roulés sur ici la ville. Il n'y a pas d'embouteillage, madame. Il n'y a que le désordre qui crée l'embouteillage. Ça n'existe pas. Moi, je suis conducteur ici. J'ai connu depuis quand ici. C'est le désordre. La police des roulages s'en fout parce que quelqu'un bouffe leur prime. Il bouffe ça. Il dit, allez m'accuser, vous voulez. Il n'y a pas d'embouteillage ici à Kinshasa. Mais le désordre est complet. Les chefs de l'État inexistants. On ne sait pas s'il y a un chef de l'État ici. Les conseils des ministres n'intertiennent plus, sauf l'histoire des troïkas que tout le monde vomit. Dès que ça commence, tout le monde change de bouton. Ça ne veut rien dire. Nous ne sommes plus un État normal. Nous sommes ce qu'on appelle une pétaudière ici. Ça. Et avec ça, vous voulez amener les gens aux élections? Maintenant, regardez les deux tendances qui se tiennent. D'abord, le Togolais là, Kodjo. Non, est-ce qu'il a du cœur? Est-ce qu'il a du cœur? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a une femme? Il a de la famille, lui? Il vient faire la pagaille chez nous? Dès lors qu'on vous dit, monsieur, on vous récuse. La sagesse diplomatique, même la sagesse des juges, quand vous récusez un juge, le tribunal suspend à statuer. Examine la récusation contre l'un d'eux. Et si même les motifs ne sont pas plausibles, l'autre dira oui, nous avons rejeté la récusation, mais moi le récusé, je me déporte pour question de dignité et d'équité. N'est-ce pas? Mais lui, on le récuse, il s'enfonce. Mais monsieur, mais écoutez, l'une des parties vous a récusé, partez, il s'enfonce. Et puis, regardez la colère de la Cinco a commencé quand? C'est quand on avait dit, attendez, laissez-nous le temps de négocier avec liberté. Non, il a refusé. Il a refusé. Aujourd'hui, vous allez refuser la Cinco, l'autorité morale. Non, je pose la question. Comme disent une certaine opinion aujourd'hui. Vous êtes quinoise, vous êtes congolaise. Mais l'église catholique, c'est la plus grande des églises. Elle est même dans les fonds faits du village. Elle crée des orphelins, elle crée des écoles, elle crée des champs. Mais bizarre, ici, je ne cite pas les noms, qui n'existent qu'ici, qui nous emmerdent de nuit et jour, qui nous empêchent de dormir, et dont les pasteurs sont multiriches. Ils vous trimballent 4 cylindres sur le dos de pauvres fidèles, qu'on trompe matin, midi, soir. L'église catholique est là, maman. À Mama Emo, les orphelinats, les écoles. Vous savez, les gens des écoles que les catholiques ont créées au Congo. La meilleure université qu'il y avait à travers c'était l'Evangile. C'est l'Evangile, dirigé par les catholiques. Regardez maintenant les facultés catholiques, l'université catholique au Congo. Regardez la qualité de l'enseignement qu'il y a là-bas. Même la qualité des enseignants. Par ailleurs, il n'y a pas ça. Si aujourd'hui quelqu'un, un Congolais digne de ce nom, peut cracher sur la Cinco, je suis désolé. Et vraiment, on n'est pas... Ici, dans ce pays, à l'époque de Mobutu, il y avait des gens qui avaient injurié Mosengo. Il y a même des gens qui nous trouvaient des femmes, des enfants. On ne nous a jamais montré ces enfants, des injures comme ça à la télévision. C'est toujours cette télévision nationale là-bas. C'était la voix de la RTNC. Où on injurie des sommités. Ce qui nous donne encore... Mais Mosengo, quand il arrive au Vatican, le peuple le reçoit. C'est une valeur. Mais il y a des individus qui, pour des raisons qu'on ne connaît pas, injurient un homme de Dieu comme cela. Vous savez, ça c'est quand même, ça montre que quelque part il faut un minimum de retenue. Alors, ce que vous dites ceci, madame, ce qui va se passer maintenant, c'est on appelle au choc des idées, jaillit la lumière. Vous allez voir la lumière maintenant. Entre ce que l'humanité va produire et ce qui est produit là, ici au camp militaire, ici. Vous allez voir la lumière. La lumière, c'est... Les Congolais vont voir, voici la lumière. La première lumière, on va démonter notre ami Nanga, qui est un petit frère à moi. On va dire, monsieur, vous avez été trop loin. Vous êtes en train de nous tromper. Vous croyez que le Congo, c'est le premier pays où on va dire les élections? Nous allons refaire 2006. À la date prévue, et le mandat, même en 2011, malgré les tricheries, c'était à la date précise. Nous avons fait l'élection en 5 ans près. Mais on arrive, il y a 5 ans, on crée des histoires. On veut nous faire comprendre que pour enregistrer, enrôler les Congolais, il faut 4 ans.
Mais c'est le monde à l'envers. Mais quand on l'a fait en 2006, on fait comme en 4 ans. On n'a pas fait en 4 ans. Quand on l'a fait en 2006, en 4 ans. Mais comment aujourd'hui on veut nous renverser cette chose que nous avons vécu ici? L'enrôlement avant 2011 n'a même pas duré 3 mois. Je donne déjà à madame, vous êtes mère de famille. J'ai dit justement une phrase. L'opération de vaccination contre la fièvre jaune. Elle a fait combien de jours? 8 jours. Et tout le Congo, des enfants de 2 ans ont porté les 100 ans. 8 jours. Maintenant, pour l'enrôlement, Nanga Nouvelle nous dit que non, il faut attendre 3 ans. Mais écoutez, tout le monde a rigolé, dit, mais ce jeune homme-là, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, comme on a du respect, on s'est dit, bon, Dieu va lui pardonner. Pius Romero, je reviens à cette question. Aujourd'hui, il y a même, je sais que nous sommes tous sur le net, sur la twittosphère. Aujourd'hui, on dit que nous, les deux forces aujourd'hui, les dialoguistes et les conclavistes, en fait, c'est de ces deux forces que jaillira aujourd'hui le vrai dialogue. Alors, on se pose la question, parce que même Kodjo l'a dit, il est en train de chercher à réunir l'opposition. On se pose la question, ceux qui sont au dialogue ne sont pas opposants, on crée un flou, on ne comprend pas trop bien. Aujourd'hui, comment se présentent, vous êtes un analyste chevronné de la politique congolaise, comment se présentent les forces politiques aujourd'hui, présentement? Madame, j'ai commencé par les consultations. Je suis allé au comité préparatoire, je suis à la Cité de l'Union africaine. S'il y aura un vrai dialogue, donc ce qui s'est fait à la Cité de l'Union africaine, c'est un faux dialogue. Non, il ne faut pas se permettre de jouer des Congolais de cette manière. Il y a des acteurs politiques, tout est parti de la contestation des élections. C'est ça la question primordiale. Venez autour d'une table, puisque la République démocratique du Congo a la culture de dialoguer, a la culture africaine d'avoir l'arbre à palabre. Venez, on se met d'accord. Des préalables en préalables, et je ne vais pas en revenir, même les préalables qui nous laissent dormir, où les gens ont violé, on demande à ce qu'on les mette sur la scène politique. On ne sait pas ce que ces familles-là pourront entendre ou voir ces genres d'acteurs politiques. Mais j'ai entendu beaucoup de choses ici. Permettez-moi, madame, d'avoir aussi le temps de répliquer. Et comme je l'avais dit, nous sommes une intelligence, nous devons éclairer l'opinion congolaise. Je suis tout à fait d'accord avec mon frère lorsqu'il dit la création des partis politiques n'a pas pour fondement la poursuite de l'idéologie ou de la philosophie ou de la doctrine politique. Maintes fois, je l'ai toujours dit sur votre plateau, nous n'avons pas de partis politiques. Si nous avions des partis politiques, le PPRD, l'UDPS, l'UNC, l'AFDC, le PALU ne pouvaient pas se regarder en chaîne de faïence. Tous sont des sociaux-démocrates. Ce sont les boutiques et la haine entre individus que nous assistons en République démocratique du Congo. Je suis très content que l'aîné ait dit qu'il y a des personnalités qui ont insulté Moussengo jusqu'à lui dire « Nous allons te montrer les enfants ». Oui, d'accord, je connais ces personnalités. Il faut poser la question où se trouvent ces personnalités. Et moi, je peux vous en citer les noms. C'est Kyungu Wakumanza qui avait menacé Moussengo à la conférence nationale, lorsque Jean de Dieu Ngouza Karlibond a fermé les portes de la CNS en empêchant Étienne Tshisekedi d'aller à la CNS. Kyungu et Ngouza ont fermé la porte du temps de l'Uferi. Et lorsque Moussengo s'est battu pour l'ouverture de ces portes, moi j'étais sur la route le 16 février. J'étais en Djili, j'ai connu les gaz lacrymogènes de Mobutu. Mais qu'est-ce que Kyungu Wakumanza aujourd'hui qui est au rassemblement? Avec la Senko là-bas, c'est lui qui avait dit à Moussengo, si tu oses ouvrir les portes, je prendrai tes enfants, je vais mettre à la place publique. Le grand frère qui est à ma droite, s'il peut nier ce que je lui dis, qu'il me conteste sur le plateau. Et je le confirme, c'est lui qui l'avait dit. Voilà la classe politique congolaise qui s'insulte mutuellement hier, montre la nudité devant les publics et aujourd'hui pour leurs appétits, ils se mettent d'accord pour raconter les âneries au peuple congolais. Madame, je vous ai toujours dit, c'est nous journalistes qui avons étudié, devons relever la page d'histoire de ce pays. Ce ne sont pas les immoraux là. Mais lorsque mon frère dit que du rassemblement,
sortira le vrai dialogue. Le vrai dialogue qui va statuer sur quelle matière? C'est la matière électorale. Tout a été vidé là. Au dialogue, tout a été vidé. Madame, je vous en prie. Le rassemblement parle de 36 mois pour, de transition. Là, au dialogue, on dit pas question. 1 année et 6 mois. Qui dit mieux? Rassemblement, tout simplement, c'était l'UDPS. Il faut... Qui chapeaute le rassemblement? C'est l'UDPS. Et je vais vous dire pourquoi le rassemblement ne sera jamais au dialogue. Qui est l'architecte de la CENI? Qui est l'architecte de la CENI? Moi, je cite les noms. Pierre Lumbi, avec l'MCR. L'actuelle constitution a été votée sous quelle présidence de l'Assemblée nationale? Olivier Kamitatou. Rédigée par qui était président de la commission politique, administrative et juridique? Non, Charles Mwando Simba. Qui a ramené de 2 tours à 1 tour? Christophe Lutondoula. Et Tchibangou Kalal. Ils sont où? Au rassemblement. Vous voulez qu'ils aillent au dialogue à la Cité de l'Union africaine? On va les opposer leur architecture. Madame, on ne se moque pas des Congolais. Il ne faut jamais se moquer des Congolais. Ces gens-là se jouent de nous. Aujourd'hui, j'entends le grand frère dire de Kodjo, tu as été récusé. Mais qui est allé chercher Kodjo? Il faut citer les noms. Qui est allé chercher Kodjo? Ils ont cherché un facilitateur, mais pas Kodjo spécifiquement. Les facilitateurs venaient d'où? Steve Mbikai, Bitakwir et certains d'autres ont dit, nous sommes Congolais, il nous faut la commodération congolaise, la facilitation congolaise, en citant même les structures et les personnalités. Ils ont dit ceci. Pour le compte de l'opposition, la Senko et l'Église catholique, notamment Cardinal Mosengo. Pour le compte de la majorité, ECC, notamment Monseigneur Marini Boto. Donc, même nos églises sont sorties du village au centre. Ils ont pris fait et cause des partis politiques. Voilà quand j'ai lu ma citation. Lorsque vous verrez la chose immonde qui cause la désolation, c'est ça la chose immonde. Il faut faire la démarcation, ma chère consoeur, entre la politique et la religion. Dans le livre saint, lorsque Jésus, on le prenait pour faire de lui roi à Jérusalem, vous avez lu son attitude. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il a pris fuite puisqu'il savait que l'homme politique est versatile et la versatilité de l'homme politique se manifeste ici au Congo avec les nôtres qui, le matin, ils disent une chose, le soir, ils disent autre chose. Je vous dis, madame, on parle de l'organisation des élections. Le fichier électoral, patati, nanga fait ceci, manga fait ceci. Plusieurs fois, je vous ai dit ici qu'on se décide d'aller avec ces fichiers électoraux. Ces fichiers électoraux. Dans le délai constitutionnel, où il y a eu des civils qui ont été rappelés sous les drapeaux, qui avaient des cartes électeurs, aujourd'hui qui sont militaires et policiers, qui détiennent des cartes d'électeurs. Il y a eu des décès, il y a eu des doublons, il y a eu la charpente de la République démocratique du Congo qui n'a plus, juridiquement parlant, qui n'a plus 11 provinces, qui en a 26, et on se décide, on dit, allons aux élections dans le délai constitutionnel avec ces fichiers, vous aurez plusieurs contentieux électoraux, vous aurez plusieurs procès dans des tribunaux. Avec les juristes, vous aurez plusieurs, et dans l'hémicycle, avec ces fichiers, l'opposition va pleurer, il y aura 495 députés nationaux de la majorité. Est-ce que ça, c'est la démocratie? On va terminer avec Marcelin Tshisoka, c'est vrai, nous revenons aujourd'hui pour parler aussi de ce conclave. Est-ce que les résolutions du conclave et les résolutions du dialogue, on va le mettre ensemble pour sortir les vraies résolutions aujourd'hui? Parce que... Permettez, je vais l'éclairer, permettez. Je voulais oublier une chose. Vous savez, le dialogue au niveau de la Cité de l'Union africaine, c'est le dialogue qui ressort de la résolution 2277, on sait y compris la Constitution, l'ordonnance du chef de l'État. Et ce qui se passe au conclave, ce n'est qu'un fait privé. Et je me suis posé la question,
aujourd'hui avec les amis, les résolutions qui vont découler de ce rassemblement, quelle est l'institution des 4 institutions de la République, la présidence, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux qui vont appliquer ces résolutions? C'est la question d'ailleurs. Ces résolutions, ils les font pour eux-mêmes ou ils font ce conclave pour se réunir, trouver des résolutions et remettre à Kodjo? C'est quoi le but réel de ce conclave? Madame, je vais bien répondre à votre question. Je vais commencer par répondre à mon confrère. Justement, j'analyse la démarche même du dialogue. Le dialogue a été une recommandation de différentes missions d'observation des élections de 2011. On a attendu de 2011 pour attendre jusqu'en 2016 la fin du mandat de l'actuel chef de l'État, le deuxième, pour convoquer ces dialogues. Et tout ce temps-là, Tshisekedi et les autres attendaient ces dialogues. Pourquoi cette opportunité? Il faut s'interroger là. Le deuxième aspect, quand on parle de la démarche de la SENCO, je suis tout à fait d'accord, et là ça me ramène à la question fondamentale. Pourquoi devons-nous dialoguer aujourd'hui? Le dialogue qu'on cherche aujourd'hui, ça dépasse même la classe politique. Madame, posez-vous la question, permettez-moi l'expression, l'homme que j'appellerais l'homme de la rue cherche à s'approprier la Constitution. Vous vous interrogez pourquoi, madame? C'est tout simplement parce que la classe politique actuelle ne répond ou n'a pas répondu aux attentes de la population. Et la population a besoin de l'alternance, madame. On ne doit pas se voiler la face. La question fondamentale aujourd'hui, c'est de l'alternance. Alors, comment aller à l'alternance dès lors qu'on ne respecte pas la Constitution? Parce que l'élection présidentielle devait être convoquée 90 jours, l'électorat devait être convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat de l'actuel chef de l'État. C'est que la CENI n'a pas fait. La CENI ne fonctionne pas au-delà de la Constitution. Le fonctionnement de la CENI est prévu dans la Constitution. Il n'appartient pas à la CENI de nous dire que techniquement nous ne sommes pas à mesure d'organiser les élections. Eh bien, on peut aller même au-delà de la Constitution. Là, on viole. Quand la CENI doit organiser les élections dans les délais. Pourquoi Nanga doit-il, au lieu de travailler, il doit se référer toujours à la classe politique? J'attends le compromis des hommes politiques au lieu de se mettre au travail. C'est là où on prête des intentions, justement. Je crois au regard de ce qui s'est passé le 19 et le 20 septembre dernier, il y a nécessité qu'on se parle. Ceci, c'est l'expression du Congolais profond, madame. Si on n'arrive pas à se parler, si on juge par exemple la démarche de la SENCO très suicidaire, on peut bien taxer. Je crois que l'Église catholique, l'aîné, le doyen l'a dit ici, je ne pense pas, madame, je ne pense pas, elle est très présente sur l'ensemble du territoire national. Et elle vit, les pasteurs vivent les réalités profondes des Congolais. Combien on ne peut pas rapprocher les deux tendances? C'est le rôle que joue la SENCO, mais pourtant on dit qu'il est beaucoup plus proche de l'opposition. Ça devait être non seulement la SENCO, mais je crois que même tout Congolais pris de bonne foi et qui a le souci de ce pays devait faire cette démarche-là. Je ne vois pas aujourd'hui comment sortir. On peut bien sortir de la cité de l'Union africaine avec les recommandations. Mais ces recommandations, on sait déjà qu'on va les rejeter. Derrière le rassemblement, il y a une grande partie, il y a une large opinion des Congolais. Que deviennent tous ces Congolais-là qui ne vont pas accepter le compromis quel est le gouvernement qui mettra en place peut-être ces recommandations, comme ça a échoué lors des consultations? Je ne pense pas que la démarche du conclave serait de mettre les recommandations au niveau de, je ne sais pas moi, de la façon. Non, là il s'agit d'avoir un cahier des charges et vous avez d'autres partenaires qui ont le leur. À ce moment-là, vous pouvez dialoguer. Moi, j'ai tel, je vois que comme on n'aura pas, tout le monde est unanime aujourd'hui qu'on ne peut pas organiser les élections dans les délais. Alors voilà, c'est ma démarche. C'est ça la voie de sortie. Et on va discuter sur base de ce que de l'autre côté, on va proposer. Je pense que c'est à ce niveau-là le vrai dialogue devrait intervenir, madame. Mais si nous devons rester qu'au niveau du compromis qu'on est en train de chercher au niveau de la cité de l'Union africaine, là où on cherche comment se partager les gâteaux, je crois qu'on ne pourra pas résoudre la question de l'alternance. Vous croyez que les gens qui sont en rassemblement n'ont pas envie d'être au gouvernement? Sûr? Madame, aujourd'hui, on peut bien chercher à être au gouvernement.
Mais il faudrait rencontrer les préoccupations du peuple. Je vous donne un exemple. Dans le samedi, j'entends dire à la tête de l'Union africaine, il faudrait un gouvernement intérimaire. Nulle part dans la Constitution, on parle d'un gouvernement intérimaire. Nulle part. Par contre, on parle du président de la République intérimaire. Et là, vous pouvez vous référer à l'article 75 et l'article 76 de la Constitution. Or, aujourd'hui, nous savons tous que le nœud du problème, c'est l'actuel chef de l'État qui a fait un mandat et qu'on soupçonne de pouvoir obtenir un troisième mandat de guerre ou de force. Et madame, au lieu qu'on parle de la présidence qui, d'ici le 19 décembre, sera vacante, mais on cherche à nous amener à un gouvernement intérimaire qui n'est pas prévu dans la Constitution. Je crois que la solution aujourd'hui, c'est M. Joseph Kabila. Si le chef de l'État, au regard de l'article 69 de la Constitution, pouvait se prononcer, parce qu'il est le garant, le symbole de l'unité nationale, ça pourrait apaiser la tension. Vraiment, en quelques poussières de secondes, est-ce que pour vous, Fidèle Moussangou, la place de la communauté, nous avons vu aujourd'hui les propos de plusieurs personnalités extérieures par rapport à la RDC. Jean-Marc Ayrault dit qu'on peut sanctionner aujourd'hui la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui la RDC est vraiment... je ne sais pas comment même exprimer ma question. Aussi faible qu'aujourd'hui, tout le monde se permet de nous menacer, de nous dire des injonctions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes tous vraiment incapables de nous diriger nous-mêmes en quelques poussières de secondes. Madame, je ne sais pas si vous avez vu les 15 ans de Kabila au pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a eu comme effet? Trop d'arrestations, trop de tueries. J'ai un exemple frappant. On a assassiné quelqu'un à la présidence de la République, Armand Toumoulou. Il a jeté un caillou qui n'a même pas atteint le véhicule. On l'a pris, on l'a tapé, il est mort. Qu'est-ce que le procureur dit le soir? On s'est pendu avec le fil de son oreiller. Mais pourquoi jouer à la République? Et l'affaire, on veut classer ça? Tchébé a été assassiné dans le locaux de la police, là où on est censé être protégé. Et son procès à l'autre boudin. Les gens qui étaient cités comme étant les commanditaires n'ont jamais comparu. Nous sommes toujours au Congo. Regardez ici. Pourquoi Kanyama est épinglé? Opération de Kofi. On a fusillé des jeunes gens, soi-disant des Koulouna. Même un criminel notoire, il a droit à un jugement. Pour savoir pourquoi il a tué. On les a fusillés, papa. Ça, on ne nous a pas raconté, on a vécu ça. Il est épinglé. Maintenant, ici, le 19 le 20. Madame, le rassemblement a écrit pour dire, nous allons faire une marche pour aller déposer un mémorandum à la CENI. Le gouverneur de la ville a répondu. Et même, il a proposé un itinéraire pour dire, je vous voudrais que vous soyez dans ce pour que je puisse protéger. Jusqu'à 4 h du matin, on ne sait rien. Les gens sont venus par vagues. Les Congolais, pour les dire, nous allons déposer le mémo pour faire comprendre en angle à son équipe que vous êtes à côté de la plaque. Que vous risquez de diviser les pays. Vous risquez de faire couler le sang. On a tiré. Les balles, là, est ici. C'est comme ça que la police réprime une manifestation. On tire sur la tête et la patrie. On a voulu tuer. On est allé dans un chaise un parti politique. On a tiré. On cherchait à tuer le fils de Tshisekedi. Parce qu'il dormait souvent là-bas. 7 corps calcinés. La MONUSCO est venue. Toutes les chaînes du monde sont... Moi, j'ai suivi le reportage de Sonia Rollet, ma conseillère. Dans le siège d'un pays, d'un parti politique. On cherchait Félix Tshisekedi parce qu'il dormait là-bas. Il n'était pas là ce jour, malheureusement pour eux, ou bien heureusement pour le monde. Imaginez aujourd'hui si c'était le fils de Tshisekedi qui était mort là-bas. Vous voyez quel tollé ça a reporté. Et qui tue ça? La police. Et on a même pris des militaires là-bas qu'on a déguisés en policiers pour réprimer. Pourquoi est-ce qu'on l'envoie à Tango Fort? Parce qu'on a des éléments contre lui. Pourquoi on a cité certains ministres? Ils ont décidé des machettes et de l'argent pour réprimer. Les éléments existent. Madame, on pense à la légère, l'affaire va aller loin. Ça veut dire quoi ça? Maintenant, on arrête encore des casseurs. Mais vous arrêtez les casseurs et les gens qui ont tiré. Pas de procès pour eux. On veut retourner conduire le procès avec des armes. Depuis qu'on a le procès des armes. Et trouve des armes. Pour faire quoi? Les armes sont détenues par la police. Et l'armée. L'armée, c'est pas l'opposition. Donc, en fait, c'était un acte prémédité. Dès qu'ils vont faire ça, réprimer, nous on dit c'est eux. Ça, c'est un deuxième élément. Sur le plan de la liberté,
nous sommes en train de vivre un état policier de type stalinien de l'époque de Staline. Ça, c'est grave, ça. On ferme des chaînes de télévision. Maintenant, on vous dit, madame, je vous dis une chose. Avant la conférence nationale, l'opposition avait dit, vous devez signer une loi d'amnistie générale. Vous avez signé ça. C'est comme ça qu'on a eu un boom. Dieu son âme, il vient de mourir. Boum Natanel, le Katanga, chef de Diabos Katanga, qui a tué au Katanga. Amnistie, ils sont tous venus ici. Ils étaient libres, protégés, même financés. Même le Canada ici, il était financé. Ils ont participé à la conférence nationale souveraine. Mais quand on demande à ce régime, ils refusent. Ils ont même des gens qu'ils ont condamnés faussement. Par exemple, madame, je m'excuse, vous êtes une dame, mais en droit pénal, le viol est une infraction instantanée. Ce qu'on a fait à Dioumi Dongala, c'est une bêtise. Ce qu'on a fait à Moïse Katumbi ici, on condamne quelqu'un qui n'est pas là. Et on a fait même le jugement qui était mal rédigé en violation des éléments élémentaires de la procédure pénale. On lui colle ça. Le juge qui a fait ça a fini par dire j'ai été forcé. Donc, merci, un procès idiot. Merci Fidèle. La télé, c'est le temps, je crois qu'on reviendra. Je crois que mon confrère... on n'a plus tellement de minutes, la télé, c'est le temps. Mais l'émission est à vous, nous pouvons revenir, le dialogue, le conclave. On y sera toujours, je crois que les éléments... on attend d'ailleurs les résolutions qui sortiront de ce conclave, et je crois que vous serez encore là. J'ai vraiment besoin de vous, Pius Romain Roland, Marcelin et Fidèle, pour reparler cette fois-ci de ces résolutions. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Merci à toute l'équipe technique et merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons avec le même plaisir le mercredi prochain. Inch'Allah.